aujourd'hui, on va conseiller... Qu'est-ce que tu regardes? Les fiches. Aujourd'hui, on va conseiller Agnès. Agnès, elle adore jardiner. Elle possède un potager. Elle aussi. Nous aussi, on possède un potager. Elle trouve ça dommage d'aller acheter des graines chaque année. Alors, elle peut récupérer les siennes dans son jardin. Bah oui, ça coûte quand même moins ça cher. finit par coûter cher. Seulement, elle ne sait pas très bien comment procéder. Alors, on s'est rendu chez elle avec Céline Agostini, qui l'a rencontrée à Robec. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais, juste là. Robec. Agnès vit à Robec, dans le Nord-Pas-de-Calais. Apprentie jardinière, elle voudrait réutiliser les graines de son potager. Dans le jardin d'Agnès, il y a un poulailler et depuis quelques années, un potager. J'ai commencé il y a 2 ans et en fait, j'ai voulu essayer pour plus acheter des légumes, avoir mes propres légumes. Depuis mars, la jeune femme a déjà planté des pommes de terre, des échalotes et des oignons. Il reste encore beaucoup de travail, d'autant plus que cette année, elle aimerait récolter des graines pour pouvoir les replanter. Quand on y pense, on se dit pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas récupérer nos propres graines pour pouvoir s'en servir. S'il y a possibilité de le faire, pourquoi aller en acheter, je ne sais pas. Seulement Agnès ne sait pas comment faire et se demande s'il est possible de récupérer les graines de tous les légumes. Isabelle Brunet est passionnée de jardinage. Depuis plusieurs années, elle récolte les graines dans son jardin, pour elle et pour les autres. Alors on a planté des pommes de terre, on a planté des oignons rouges et des oignons blancs et puis des échalotes. Et il nous reste encore toute cette partie-là à planter. Pour réutiliser les graines de son jardin, cette année, Agnès doit être vigilante lors de l'achat de ses semences. Si vous allez par exemple acheter vos graines en jardinerie ou chez un grainetier, c'est faire bien attention de ne pas prendre des graines F1. C'est-à-dire, sur les paquets de graines, vous allez voir, il y a un logo, souvent en haut à droite, où c'est marqué F1, c'est-à-dire des graines hybridées. Ces graines F1 ont été conçues pour être plus résistantes et plus performantes, mais elles ne permettent qu'une seule récolte. L'année suivante, vous êtes donc obligé d'en racheter de nouvelles. En achetant des semences classiques, Agnès pourra récupérer les graines et les plants de chaque légume de son potager. Pour démarrer, vous pouvez déjà récupérer tout ce qui est graines à gousse, tout ce qui est petits pois, haricots, tous les légumineuses en général. Après, vous avez tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons. Et après, tout ce qui monte à graines facilement, comme les salades, les radis. Pour montrer à Agnès comment faire, Isabelle Brunet a ramené des cosses de radis qu'elle a fait sécher cet hiver. Il suffit de les écosser pour récupérer les graines. Vous récoltez les graines en fin de saison, lorsque c'est le moment où vous récupérez vos plantes. Mais par exemple, pour les radis, vous laissez quelques pieds de radis sur le côté. Ils vont continuer à pousser, ils vont fleurir et puis ils vont faire des gousses. Les gousses vont sécher, vous récolterez les graines. Pour la tomate, là, par exemple, le pied de tomate, vous prenez le fruit le plus mûr et vous allez récupérer les graines qu'il y a dans la tomate. D'accord. Une fois les radis écossés, les deux femmes mettent les graines dans des enveloppes afin de les conserver. Il faut noter le nom de la variété et son année de récolte. Les graines sont valables de 4 à 5 ans. Pour finir, Isabelle Brunet emmène Agnès dans une grainothèque installée près de chez elle. Merci. Alors voilà, la fameuse grainothèque. Alors vous voyez, c'est simplement une boîte avec des graines que les gens apportent. Les gens prennent, déposent des graines. Si vous avez récolté des graines, vous pouvez en amener. Bon, bien sûr, les premières années, si vous n'avez rien, c'est pas grave. Vous prenez des graines et puis l'année prochaine, quand vous aurez fait vos propres graines, vous pouvez en ramener et remplir à votre tour la grainothèque. Ces grainothèques se trouvent un peu partout en France. Elles permettent de développer la diversité de nos jardins. Pour trouver une adresse près de chez vous, rendez-vous sur Internet. On va avoir du piment. En résumé, pour récupérer vos premières graines, assurez-vous que vous n'avez pas planté de graines F1 ou hybrides. Il est possible de récupérer les semences de tous les légumes. Vous pouvez les conserver de 4 à 5 ans. Enfin, renseignez-vous. Vous pouvez troquer des graines dans des grainothèques près de chez vous. Et toi, Fabien, tu connais des sites où on peut acheter des